Les globis, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient James CoreDZ avec la vidéo que tout le monde attend, bien sûr, le calcul des macros. Et comment les calculer? Bien sûr, il y a deux manières de les calculer. Avant de commencer, pour les personnes qui viennent tout juste de cliquer sur cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez, bien sûr, pour les inviter à nous rejoindre ici, apprendre encore plus. J'essaie de rendre les choses le plus simple possible. Ce que je vous ai dit au début ou à la fin, pardon, de l'année dernière, que je vais encore élaborer plus sur mon contenu et rendre les choses encore simples pour vous. Il y a deux manières de calculer les macros. La première manière, je vais vous la montrer aujourd'hui. La deuxième, ça va être la prochaine vidéo. Comme ça, vous allez vraiment comprendre pourquoi je suis la deuxième manière, c'est-à-dire utiliser un pourcentage pour calculer vos macros. Cette première manière, c'est la manière que tout le monde fait, c'est-à-dire baser le calcul sur un certain grammage par 1 kg de poids du corps. On va commencer d'abord avec la recommandation journalière pour les glucides, pour les protéines, pour les lipides. Bien sûr, pour les glucides, ça commence de 1,5 jusqu'à même 7 grammes. Pourquoi je dis 1,5 jusqu'à 7 et même 10 grammes des fois dans des situations? Parce que ça va être basé sur le niveau, c'est-à-dire sédentaire, débutant, intermédiaire et avancé. Ce que les gens, s'ils s'entraînent, ils ne s'entraînent pas, s'ils sont sédentaires. Aussi, c'est basé sur le sport, comme par exemple les footballeurs, les gens qui font du handball, les cyclistes et les gens qui font les musculations comme nous. Ils vont avoir un besoin différent par rapport aux protéines, lipides et glucides. Et aussi l'intensité. C'est ça où l'importance des macros est très importante. Donc on revient aux recommandations journalières. Pour les glucides, ça va être de 1,5 jusqu'à 7 à 10 grammes. Pour les protéines, ça commence à 0,8 jusqu'à 2,2 grammes par 1 kg de poids du corps, bien sûr. Les lipides, ça commence de 0,4 jusqu'à 0,8 et même 1 gramme de lipides par 1 kg de poids du corps. Donc, on rentre ici, bien sûr, Cristina Cardola. Vraiment, vous êtes en train de me voir sans maquillage. Hein? Un Algérien qui l'entraîne. Hey, Cristina Cardola, viens ici. Un Français qui l'entraîne. Et Christina, tu viens t'entraîner avec moi, on va faire des pompes. Et c'est comme ça qu'elle va répondre. La catastrophe. La deuxième personne qu'on va prendre, bien sûr, c'est Zinedine Zidane. Yaïma, vous avez vu ça? Yaïma, je me casse. Ça, c'est du bonheur. La troisième personne, bien sûr, c'est Alfortas, moi. Qu'on va prendre parce que je fais la musculation. Pourquoi j'ai pris ces trois personnes? C'est pour vous montrer Cristina Cardola qui va être un sédentaire. Comme par exemple une fille qui ne s'entraîne pas, je suis sûr qu'elle s'entraîne, mais on va la prendre son état où on utilise bien sûr les 1,5 pour juste vous montrer une différence. Ce que j'ai fait, je lui ai donné un poids du corps de 55 kg. À peu près, ok? Peut-être qu'elle fait moins, peut-être qu'elle fait plus, mais juste pour vous donner une base. Donc si c'est glucides, je veux calculer ces glucides, je vais faire 1,5 multiplié par 55, ça va me donner 82,5. Je commence avec le minimum, c'est-à-dire les recommandations journalières. Donc ça va me donner 82 grammes de glucides par jour. Protéines 0,8 multiplié par 55, ça va me donner 44. Lipides 0,4 multiplié par 55, ça va me donner 22 grammes. Donc son nombre de calories va être 704, c'est très bas pour un sédentaire. Juste pour vous montrer la différence entre des recommandations journalières et les recommandations que vous devrez vraiment suivre. Donc c'est une base, on se base sur ça. Donc comment j'ai eu ce nombre? Bien sûr, j'ai pris 82,5, je l'ai multiplié par 4 calories parce que 1 gramme de glucides c'est 4 calories. 4 calories, ça c'est 5 pauvres cons. 4 calories. Protéines, 1 gramme de protéines c'est 4 calories. Et 1 gramme de lipides c'est 9 calories, mes chers globistes. Donc je me retrouve avec 704 calories. Ça c'est Cardola. Maintenant Zidane, la même chose, je fais la même chose. J'ai pris juste et j'ai changé le poids. Le poids de Zidane, c'est 80 kg.
Donc j'ai pris la même chose, 1,5, 0,8, 0,4 et ça m'a donné ces nombres. Je me retrouve avec 1024 calories pour Zidane et j'ai fait la même chose pour moi avec un poids de 95 kg. Je ne bouge jamais, je suis tout le temps entre 93 et 95 kg et ça m'a donné ce nombre, 1216 calories. Ça, si on était des sédentaires, c'est-à-dire on ne s'entraîne pas, avec la base et la recommandation journalière. Maintenant, on va rentrer avec des estimations. Des estimations qu'on va baser bien sûr sur leur état, comme par exemple avancé, débutant. On va prendre un exemple comme Cordova. Pour la première fois je commence à l'entraîner et je vais prendre une base de 3 grammes de glucides pour l'entraîner et lui donner 1,4 grammes par 1 kg de poids du corps de protéines et lui donner 0,6 grammes de lipides par 1 kg de poids du corps, ça va me donner ces nombres. C'est-à-dire ça va changer si je fais ça, 3 multiplié par 55 kg, 1,4 multiplié par 55 et 0,6 multiplié par 57, ça va me donner ces nombres et ça, je vais me retrouver avec 1265 calories si je veux l'entraîner. C'est ok pour commencer, mais là la situation, si j'ai envie de lui faire un déficit pour perdre et sécher ou un surplus pour prendre la masse musculaire, il faut vraiment que je rentre dans les détails. Quelque chose qu'on va élaborer dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire les pourcentages des macros. Utiliser les pourcentages. Maintenant pour Zidane, je sais très bien que Zidane il a besoin de quoi? Glucides, c'est un footballeur. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner entre 5 à 7. Je vous ai dit, c'est ça la différence, c'est entre, pardon, les glucides, entre 1,5 jusqu'à 7 à 10 grammes. En utilisant son niveau d'entraînement. Donc c'est un footballeur, je vais lui donner 5 grammes de glucides par 1 kg de poids du corps. Je vais me retrouver avec 400 grammes de glucides par jour, protéines, 120 grammes de protéines par jour et lipides, 64 grammes de lipides par jour. Et je vais me retrouver avec des calories journalières, une consommation journalière de 2656 calories. Je vais faire la même chose. Là, c'est ok. Pourquoi? Parce que j'ai envie, regardez, les glucides ils sont hauts, il a besoin de glucides, c'est un footballeur. Sa protéine elle est moyenne, c'est cool, et ses lipides sont moyens, parfaits pour ce qu'il fait. Bien sûr, tout ça va être distribué sur 3 ou 4 repas. Maintenant, pour moi, je fais la même chose. Je sais très bien que je me suis donné 5 grammes de glucides par 1 kg de poids du corps. Ça va me donner 475 grammes de glucides. Je me suis donné 2 grammes de protéines par 1 kg de poids du corps. J'ai pris 2 multiplié par 95, 190 grammes de protéines et lipides. J'ai fait 0,8. C'est ce que je veux prendre. Ça m'a donné 76 grammes de lipides. Mes calories, c'est, regardez, 3344 calories par jour. Regardez, mes glucides sont hauts, ma protéine, elle est haute et mes lipides sont parfaits. Maintenant, ça c'est une estimation par rapport à 1 kg de poids du corps. Ok? Maintenant, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est des estimations. Mais ça ne prend pas en considération une chose très très importante, c'est-à-dire votre masse corporelle maigre. Et aussi, chacun est différent. C'est là où on rentre dans les détails parce que je suis sûr, plus que sûr, dans la situation de Zidane, il a besoin de plus de glucides. Et je veux dire pourquoi. Parce que lorsqu'on commence à travailler avec sa masse maigre, quelque chose que je vais discuter dans la vidéo prochaine, vous allez comprendre pourquoi les pourcentages sont un tout petit peu meilleurs que un grammage par 1 kg de poids du corps. Aussi, dans ma situation, ça, c'est une estimation. Je suis confortable avec ça. Mais lorsque je commence à faire un déficit, ça, je vais me casser la gueule. Des estimations, c'est ok. Mais lorsque je rentre dans les pourcentages, vous allez le comprendre encore plus. Dans la prochaine vidéo, laissez-moi un commentaire en bas. Dis-moi ce que vous pensez de tout ça. Partagez la vidéo avec tout le monde. Et j'ai hâte de vous montrer les pourcentages. Gueule!